Salut à tous, ce matin je vous amène à la découverte de la dernière mise à jour assez monstrueuse de ChatGPT, ChatGPT with Canvas, qui va repousser les limites et les frontières de votre potentiel créatif et rédactionnel à un niveau que vous n'avez encore jamais connu. Cette fonctionnalité est sortie il y a quelques jours, de nombreuses vidéos sont passées sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Ceux qui regardent ma chaîne savent que je ne sors jamais rien à chaud et que je préfère laisser passer quelques jours le temps que je puisse tester à fond les dernières nouveautés relatives aux IA, quelles qu'elles soient. J'ai donc passé ce week-end à tourner et retourner cette nouvelle version de ChatGPT with Canvas et le résultat est vraiment fascinant. Alors la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que ChatGPT a pompé ce modèle sur son concurrent direct Claude qui a mis en place avant le début de l'été un système similaire? En fait, on s'en fout un petit peu. L'important, c'est que les nouveautés apportées aux utilisateurs de ChatGPT vous conviennent et suffisent à pouvoir exécuter ce que vous voulez. Il est évident que lorsqu'une IA sort une nouveauté, eh bien vous êtes sûr que quelques semaines ou quelques jours après, son concurrent direct va en sortir une nouvelle. C'est de bonne guerre, c'est normal. Trêve de blablaterie, je vous emmène immédiatement sur cette nouvelle interface. C'est Barthélémy, pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur ChatGPT with Canvas. Nous voici sur ChatGPT, donc là, rien de neuf au niveau de l'interface classique. Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, rendez-vous ici. Cliquez sur ChatGPT 4o with Canvas, vous voyez que celui-ci est en version bêta. Ici, rien ne change, c'est au moment où vous allez taper votre prompt que vous allez pouvoir constater l'efficacité redoutable de ce nouveau système mis en place. Donc là, je vais coller un prompt que j'ai puisé dans ma base de prompt. Tu es un gestionnaire de communauté, propose des stratégies pour augmenter l'engagement sur les réseaux sociaux. Le contexte pour une entreprise de design graphique. Les exemples, inclure des exemples de type de contenu et de calendrier de publication. La persona, c'est je suis un gestionnaire de communauté. Le format, je veux un plan de contenu avec des exemples. Et le ton, créatif et engageant. Et vous allez voir que dès que je vais lancer le processus, l'écran va se subdiviser en deux. Regardez bien. Voilà. Donc, dans la partie principale, vous voyez, comme à l'accoutumée, votre article ou peu importe le contenu de ce que vous voulez générer qui est en train de se créer. Et dans la barre latérale de gauche, vous avez en fait le cheminement explicatif, le raisonnement progressif de ChatGPT par rapport à ce que vous lui avez demandé. Donc ici, vous voyez que un mini article qui est assez important quand même a été créé. Et ici, voilà ce que ChatGPT me donne comme indication. J'espère que ce plan te donne une bonne base pour commencer à booster l'engagement sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Est-ce que tu souhaites approfondir une des sections ou voir d'autres exemples de contenu spécifiques? Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans la barre de gauche, lorsque vous voulez modifier une partie ou l'ensemble de votre texte, eh bien, vous allez écrire ici ce que vous voulez à ChatGPT. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce système va vous permettre d'agir localement sur un paragraphe, une phrase, un titre. Et ceci au niveau de la mise en forme que du contenu. C'est-à-dire que si un élément ne vous convient pas au niveau de la formulation, de l'analyse, eh bien vous pourrez sélectionner celui-ci et demander ce que vous voulez à ChatGPT. Alors pour ce faire, vous avez une icône tout en bas. Donc cliquez sur cette icône, vous voyez, il y a marqué suggérer des modifications. Donc, si on commence par tout en haut, vous avez désormais la possibilité d'ajouter des emojis.
Vous avez la possibilité de peaufiner de manière générale le texte créé. Vous avez la possibilité de modifier le niveau de lecture. Vous avez la possibilité d'ajuster la longueur du texte. Et comme je vous l'ai dit, de suggérer des modifications à ChatGPT. Donc nous allons voir tout ça ensemble de manière progressive. Donc la première chose, admettons, donc pour l'instant je ne touche même pas ces boutons, je vais vous expliquer ce que vous pouvez demander à ChatGPT. Admettons que vous vouliez modifier la taille du titre. Eh bien, il suffira de sélectionner celui-ci. Et là, j'ai deux possibilités. Vous pouvez soit demander à ChatGPT quelque chose de spécifique lié à la partie sélectionnée. Donc, à ce moment-là, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez, comme vous le voyez, mettre votre texte en gras, en italique, ou changer les majuscules en minuscules et vice-versa. Je pourrais aussi lui demander une modification à partir de là, mais comme on a une partie ici qui est spécifique et qui est créée à cet effet, ben, on va choisir la facilité. Donc là, ce que je vais demander à ChatGPT, donc ceux qui ont un peu d'appétence en code HTML, eh bien, vous savez que pour demander un titre, vous allez taper heading 1, qui est le plus gros format de texte relatif au site internet, par exemple. Et là, je clique ici. Vous allez voir que ChatGPT va scanner la phrase concernée et va me mettre le titre en heading 1, ce qui est donc un format assez consistant. Ici, je vous ai donc dit que nous pouvions agir soit en local, soit sur certains éléments du texte. Donc, une fois que vous avez transformé votre titre principal, admettons que la numérotation des titres principaux ne vous convienne pas et que vous vouliez transformer les petits 1, petit 2, petit 3 en grand A, grand B, grand C. Eh bien ici, comme vous le voyez, j'ai tapé transforme les titres en 1, 2, 3 en grand A, grand B, grand C. On va voir ce que ça donne. Et voilà, vous voyez que d'un coup, tout a été respecté. Ben ici, ça ne va pas parce que du coup, les sous-titres sont également en grand A. Donc là, on va lui demander la même chose. Transforme la numérotation en 1 et idem pour les sous-titres ci-dessous. On va voir si cela fonctionne. Petit 1, petit 2, petit 3. Donc tout est parfaitement exécuté. Donc là, vous voyez qu'on a été confronté à plusieurs cas de figure. Donc dans le premier cas, j'ai changé le titre à partir de ce petit bouton demander à ChatGPT. Dans le deuxième cas, j'ai demandé ici qu'il me change l'ensemble des titres de petit 1 à grand A, grand B, etc. Et troisième élément, à partir d'un élément en local, je lui ai demandé de modifier la numérotation des sous-titres et qu'il fasse la même chose pour les sous-titres suivants. Dans les trois cas, ChatGPT s'est parfaitement exécuté et a bien compris le sens de ma requête. Donc maintenant, si on analyse un petit peu les premiers boutons, on va commencer par la création d'emojis. Eh bien ici, rien de plus simple, vous cliquez sur ajouter des emojis. Alors, petite astuce, quand vous cliquez sur un de ces quatre boutons, vous voyez qu'une flèche apparaît. Eh bien ici, il faudra cliquer une seconde fois pour que ChatGPT vous obéisse. Et vous voyez que le fait de cliquer sur créer des emojis, eh bien, vous créez une présentation beaucoup plus fun, beaucoup plus colorée, je dirais, chose que nous ne pouvions pas faire il y a quelques jours, du moins pas de la même manière. Donc ici, j'ai remplacé autant de mots que possible par des emojis, etc. etc. Donc après, et c'est là que cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT ressemble un petit peu à Notion, vous pouvez directement modifier le contenu textuel ou au niveau des emojis de l'ensemble de votre texte. Ça veut dire que si cet emoji ne me plaît pas, eh bien, je peux le supprimer. A contrario, si je le veux à la fin de la phrase, eh bien, il suffit que je le sélectionne, que j'effectue un CTRL-X pour le couper, puis un CTRL-V pour le coller. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel emoji. Donc, ce qui rend vraiment l'utilisation de cette fonctionnalité très intéressante. Si par contre, je colle la même icône sur un titre
plus petit au niveau de la police de caractère, eh bien l'emoji épousera la taille de la ligne sur laquelle je l'ai collé. Donc ça, c'est vraiment un aspect très pratique. Ensuite, je suppose que on peut changer l'aspect des emojis, mais en général, le physique, je dirais l'apparence de ces derniers se cale en fait, s'adapte par rapport au titre et au texte concernés. Donc là, pour une entreprise de design graphique, vous voyez qu'ici, on a une sorte de palette de couleurs. Créatif, on a un cerveau. Bon, ça, vous voyez que les possibilités sont très développées. Et ce n'est pas la fonctionnalité la plus difficile à maîtriser. Deuxième fonctionnalité, peaufiner. Donc peaufiner, cette fonction, je vous conseille de l'utiliser plutôt en fin d'article, quand vous avez mis tous les éléments que vous désiriez en forme, rajouter des paragraphes, optimiser le texte, etc. Donc on la verra à la fin. Je passe au niveau de lecture. Alors le niveau de lecture, c'est très intéressant. Quand vous cliquez dessus, vous avez une sorte de petite languette. Plus vous montez, donc là apparemment on est au niveau lycée, au niveau du texte. Si je veux un rendu plus spécifique, eh bien je vais monter, je vais avoir le niveau université, le niveau enseignement supérieur, et à contrario, si vous voulez créer un document afin de l'expliquer à votre fils, eh bien vous allez descendre, et selon l'âge de ce dernier, vous allez obtenir le niveau collège, le niveau maternel, et donc ça rend vraiment l'expérience intéressante. Vous n'avez plus besoin de sélectionner une ou l'ensemble de votre texte et demander à ChatGPT explique-moi ça comme si j'avais 10 ans. Ici, le simple fait de pousser les curseurs en haut ou en bas, eh bien, va vous rendre la tâche beaucoup plus facile. Alors là, on va aller vers l'enseignement supérieur. Et vous voyez que il y a une sorte de système de scan de l'ensemble de votre texte grâce auquel ChatGPT va prendre votre requête en considération pour vous donner un texte d'une teneur différente au niveau du contenu. Alors je ne sais pas s'il a vraiment fait ce que je lui ai demandé, je vais renseigner, je vais réactiver ça. Et là apparemment, la nature du texte au niveau sémantique est beaucoup plus riche, beaucoup plus précise que le niveau lycée, ce qui est quand même logique. Donc voilà pour ce petit bouton. Alors, je rajoute une chose aussi, c'est que lorsque vous voulez revenir en arrière, car vous avez fait une erreur ou que vous considériez que finalement la version précédente était mieux, eh bien ici vous avez cette flèche. Donc, vous voyez qu'en passant dessus, il y a marqué version différente, mais attention, cela ne suffit pas pour revenir en arrière. Soyez attentifs, lorsque je clique dessus, vous avez ici une phrase de confirmation me demandant de restaurer cette version ou non. Donc là, je vais restaurer cette version. Donc là, c'est également un aspect très pratique. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette grosse mise à jour de ChatGPT, c'est que vous avez vraiment la main sur la création progressive de votre document et vous avez une interactivité totale et très fluide et très rapide avec les modifications à apporter à votre document. Ensuite, vous avez l'option ajuster la longueur. Alors, ajuster la longueur, vous pouvez l'appliquer en local ou en intégralité sur l'ensemble du texte. Si je clique sur ajuster la longueur, donc vous avez conservé la lecture, la longueur actuelle, pardon, et là, même topo. Il y a une languette, donc si vous voulez un texte long, ben vous montez plus long, le plus long, et à contrario, vous pouvez donc raccourcir le texte lorsque vous voulez obtenir un résumé. Donc regardez bien, si je choisis le plus long, je vais cliquer sur la flèche pour valider, le système de scan de l'ensemble de votre document va se déclencher, et là vous allez avoir un document beaucoup plus dense, beaucoup plus développé par rapport à la première génération de ce dernier. Si je descends, vous voyez que les paragraphes sont beaucoup plus costauds, et donc ici vous avez vraiment un texte davantage développé. Vous voyez ici j'ai la confirmation, le texte a été allongé de 75% tout en développant davantage les stratégies. Exemple spécifique, n'hésite pas à me dire si tu souhaites d'autres ajustements ou ajouts. Alors ici aussi c'est pareil, soit
vous choisissez de lui demander quelque chose dans la ligne de saisie ici, dans le champ de saisie, soit vous agissez en local. Alors je vous donne un exemple. Donc ici, admettons que je trouve ce paragraphe trop long. Eh bien ici, il suffit que je le sélectionne. Ici, je pourrais lui demander raccourcis le paragraphe, enrichis-le, etc. Mais puisque j'ai le bouton qui me permet de le faire ici, je peux également ajuster la longueur de mon paragraphe comme je l'ai fait sur la globalité du document, ce qui rend vraiment l'expérience intéressante. Là, je vais lui demander plus court. Donc, on voit que notre paragraphe est composé de 6 lignes. Je vais cliquer sur plus court. Le système de scan se déclenche en local et j'obtiens un paragraphe de uniquement 3 lignes. Et donc, si je regrette mon action et que je veux retrouver mon paragraphe encore plus long, eh bien, je reviens en arrière, restaurer cette version. Mon paragraphe va retrouver ces 6 lignes. Je vais essayer ici. Et donc, vous pouvez toujours demander plus long. C'est-à-dire que si vous demandez la version la plus longue, comme ceci, sur un paragraphe et que vous validez, donc vous allez obtenir évidemment une version plus longue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si je resélectionne l'ensemble du paragraphe et que je lui demande encore d'ajuster la longueur une seconde fois, eh bien, il va me le refaire une seconde fois. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas limitatif. Donc là, l'action de scan va se déclencher et vous allez encore augmenter une seconde fois en fait la longueur du paragraphe concerné, comme vous le voyez en direct sous vos yeux. Bon, après, c'est sûr que visuellement, c'est jamais bon en termes de lecture, en termes de SEO, de créer des paragraphes déséquilibrés les uns par rapport aux autres. Ça, c'est la technique du chunking. Donc, c'est une technique de copywriting qui tend à créer des paragraphes équilibrés, séparés par des sauts de ligne, afin que le lecteur suive de manière chronologique lorsqu'il scrolle, qu'il descend dans votre fil, eh bien, la lecture du paragraphe. Je donne souvent l'exemple à mes étudiants. Vous prenez l'exemple d'un train. Quand vous voyez un train rentrer en gare, eh bien, tous les wagons sont de même largeur. Ici, eh bien, imaginez vos paragraphes comme des wagons, sauf que au lieu d'être à la queue leu-leu, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Eh bien, si vous adoptez cette technique de chunking pour vos paragraphes, c'est-à-dire des paragraphes à la longueur équilibrée qui se succèdent, vous aurez de plus fortes chances que le lecteur continue sa lecture. S'il tombe sur un gros paragraphe comme ça, suivi d'un petit, suivi d'un autre différent, vous êtes sûr qu'au bout d'un moment, cela va créer un sentiment de lassitude qui va faire que le lecteur va décrocher et passer à autre chose. Donc là, c'était vraiment pour l'exemple. Donc je reviens en arrière, revenir à la dernière version. Je reviens une deuxième fois en arrière, revenir à la dernière version. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, mon paragraphe se raccourcit. Ce que je peux faire aussi, c'est le resélectionner, cliquer sur le même bouton, ajuster la longueur, et là je lui dis donc finalement, je le veux plus court. Donc vous pouvez toujours jouer avec ces différentes interactions proposées par ChatGPT, et vous voyez qu'ici, on a nos 3 paragraphes, nos 3 wagons en fait, de même longueur, ce qui favorise l'attention du lecteur. Ensuite, vous avez la première icône ici, suggérer des modifications. Alors, nous allons essayer en local et de manière générale. Donc, d'abord en local, si je clique sur suggérer des modifications, le système de scan global du document va se déclencher. Et là, vous voyez que rien ne se passe. Alors, je vais sélectionner un paragraphe spécifique. Je vais même prendre cette partie de paragraphe. Je vais lui demander de me suggérer des modifications. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il suggère des modifications sur un contenu qu'il a lui-même généré, ce qui n'est pas très logique, mais bon. Donc voilà, sur cette partie du paragraphe que j'ai sélectionné, ChatGPT vous propose, pour rendre ce passage plus engagé, pensez à ajouter des exemples concrets de démonstration ou de sujets de tendance spécifiques. Alors pour l'avoir tourné et retourné dans tous les sens ce week-end, les suggestions c'est vraiment ça, ça va vous donner des exemples beaucoup plus concrets par rapport à une description purement théorique si vous voulez. Donc là je vais cliquer sur appliquer et normalement mon paragraphe devrait se voir enrichi
des exemples que je lui ai demandé. Ici, vous voyez que vous avez une deuxième notification sur la dernière partie du paragraphe que j'avais initialement sélectionné. Donc là, ChatGPT me précise, il pourrait être utile d'expliquer brièvement comment ces éléments de participation ont un impact positif sur l'engagement des participants. Donc soit je confirme, soit j'infirme. Là, je vais confirmer. Et donc voilà quelques exemples supplémentaires. Bon, du coup, vous avez compris que mes paragraphes ne sont plus équilibrés. Donc ça, vous pouvez effectuer cette même opération sur différents éléments de chacun de vos paragraphes, sur l'ensemble de vos documents. Cela fonctionnera parfaitement, c'est vraiment bien huilé. Ici, ChatGPT vous rappelle l'historique donc des modifications au fur et à mesure qu'il les fait en fait. Et donc voilà ces fameux boutons. Mais ce n'est pas tout. Donc autre exemple, je voudrais que le point 3 relatif au calendrier de publication soit présenté sous forme de tableau. Donc c'est ce que je lui demande ici. Le calendrier de publication doit être transformé sous forme de tableau. On va voir ensemble ce qu'il en est. Donc toujours pareil, hein, vous avez le système de scan. Et là, vous voyez que le tableau a bien été créé à l'endroit précis où je lui ai demandé. Donc vous voyez qu'en termes de mise en forme, vous n'êtes jamais bloqué. Et l'avantage avec le système classique de ChatGPT, c'est que ici, vous disposez de l'ensemble du document d'un coup. Vous n'avez pas besoin de remonter et de reconstituer l'ensemble de votre document sous forme de puzzle lors de l'exportation de ce dernier vers Word ou en PDF. Là, vous avez tout de manière très organisée. Donc, ici, tout est parfait. Je remonte un petit peu. On aurait pu lui demander sous forme de liste à puces, sous forme de numérotation. Voilà, le choix est vraiment large. Et donc, toute la subtilité repose sur le fait de demander des requêtes générales ici et de demander des requêtes spécifiques grâce à une partie du texte sélectionné, soit en cliquant demander à ChatGPT, soit en déclenchant un de ces boutons. Alors ici, ce qui me chiffonne un peu, c'est que je n'ai pas de conclusion qui me satisfasse pleinement. Donc là, je vais lui demander créer une conclusion enrichie et plus engageante au niveau formel. Et vous allez voir qu'ici aussi, ChatGPT va parfaitement comprendre ce que je lui dis. Donc ce qui me plaît ici, c'est que en fait, non seulement on a accès à un système performant, rapide, mais surtout doté d'une meilleure capacité de compréhension. Donc vous voyez que la conclusion a été créée. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous parler de la dernière fonctionnalité intéressante qui était la fonctionnalité peaufiner. Donc là, je ne veux pas peaufiner l'ensemble de mon document. Je veux me concentrer exclusivement sur le tableau. Eh bien, je sélectionne ce dernier, je clique ici, je monte, je clique sur peaufiner, je valide et voilà ce qui va se passer. Bien simplement, ChatGPT va me prendre en considération le contenu et me réorganiser celui-ci au niveau du contenu, de la formulation de votre texte, etc. Maintenant, observons bien la structure globale. Ici, on a donc 4 sous-titres, définir le ton de la marque, etc., etc. Donc, vous voyez qu'entre-temps, je suis revenu en arrière et j'ai annulé ce que j'avais demandé tout à l'heure, c'est-à-dire grand A, grand B. Bon, ça, vous avez compris comment le faire, donc je ne vais pas refaire cela. En revanche, je ne veux pas de numérotation sur le titre 1. Eh bien, selon le système de notion ou d'autres logiciels de mise en forme classique de texte, eh bien, il suffit de se mettre là et de simplement virer la numérotation à la main. Ici, vous pourrez faire la même chose, mais il est quand même plus facile de le demander de manière globale, surtout si votre document est encore plus long que celui-ci, à ChatGPT. Donc ça, on a compris comment tout cela fonctionnait. Maintenant, vous êtes en mesure de modeler n'importe quel type de texte. Je vais vous montrer d'autres possibilités. Donc là, on a un article de blog classique.
Admettons que je veuille transformer ça au format carousel Instagram. Eh bien, je vais lui dire, transforme cet article en carousel Instagram. J'aurais pu lui demander un article LinkedIn, mais bon, ça ressemble déjà plus ou moins à un article LinkedIn. Et vous allez voir que en 2 temps, 3 mouvements, ChatGPT va me fournir le contenu pour un carousel Instagram. Voilà donc stratégie de contenu pour augmenter l'engagement, slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6 et la conclusion. Donc vous voyez que l'ensemble est vraiment opérationnel. Mais maintenant, un problème se pose. La question que vous devriez vous poser, c'est oui, d'accord, là j'ai mon carousel Instagram et du coup j'ai perdu tout ce qu'il y avait avant. Eh bien non, rassurez-vous, parce que regardez bien, si je clique sur la croix pour fermer cela, vous avez l'historique, la progression de l'ensemble des modifications que vous avez apportées à l'ensemble de votre article, transformé désormais en carousel Instagram. Mais moi, j'aurais voulu conserver les deux. Donc, regardez ce que je vais faire. En cliquant ici, je vais revenir en fait dans la partie Canva. Ici, je vais revenir en arrière. Ici, je restaure la version initiale, donc qui ne correspond pas au carousel Instagram. Et ce que je vais lui demander, plutôt que de lui dire transforme cet article en carousel Instagram, je vais lui dire crée une copie de cet article sous forme de carousel Instagram et conserve les 2 types de documents. Voilà. Et ici, le carousel Instagram est en train de se créer. Comme ceci. Et cela signifie donc que si je referme la partie Canva et que je me retrouve ici, vous voyez que désormais, ici, vous avez une icône avec 2 sous-Canva dans l'ensemble du prompt. Ça veut dire que si je clique dessus, que je veux revenir à mon article initial, il suffit de cliquer ici. Très bien, on est bien sur mon article initial. Je referme. Et si je veux revenir à mon carousel Instagram, je suis bien sur mon carousel Instagram. Ça veut dire que dans le cadre global du fil de discussion, vous pouvez créer, en le spécifiant précisément à ChatGPT, plusieurs occurrences, plusieurs versions de votre document et de les retrouver grâce à ces petites icônes qui se retrouvent dans le fil général. Donc ça, c'est hyper important, hyper précieux. N'oubliez pas de demander précisément ce que vous voulez à ChatGPT et il en sera de même lorsque nous allons voir dans quelques instants le code. Si vous créez par exemple une mouture, une version de votre document en HTML et que vous ne voulez pas perdre celle-ci lorsque vous allez la transformer en JavaScript, vous allez opérer exactement de la même manière. Vous allez lui dire transforme la version HTML en JavaScript en faisant une copie et en retournant en arrière, vous retrouverez ici HTML, JavaScript, CSS, Python, bref, ce que vous voulez. Alors, par contre, malgré l'efficacité de ce modèle, les limites que j'ai rencontrées ce week-end, c'est que par exemple, le ChatGPT 4o ne gère pas encore bien l'exportation du document parce qu'on est bien d'accord que l'intérêt d'un tel système, c'est que moi, si je veux par exemple effectuer un copier-coller du texte qui est mis en forme, eh bien, dans Word, cela va vous créer des aberrations. Si je copie mon texte, je peux le copier comme ça, et que je me rends dans Word, eh bien, en effectuant un copier-coller, donc là, ça me fait mentir, parce que hier, ça ne marchait pas, eh bien, vous n'allez pas avoir une mise en forme conforme. Vous voyez ici, vous n'aurez pas forcément le caractère gras, etc. Alors, peut-être que hier, il s'agissait d'un bug, mais voilà, là, j'ai un meilleur résultat. Et vous voyez que les titres ne sont pas en gras, que tout n'est pas respecté, et que le tableau, vous voyez, n'est pas sous forme de tableau. Bon, ça, c'est pas grave, parce que vous gagnez quand même un temps considérable par rapport à l'ancienne version. Et au niveau des sauts de ligne, etc., l'ensemble est bien agencé. En revanche, j'ai essayé de l'exporter en PDF
Et dans tous les cas, j'ai eu affaire à une page blanche. J'ai dit à ChatGPT non, ça ne fonctionne pas, etc., etc. Mais il n'y a rien à faire. Je vais vous montrer un autre exemple de ce que je lui ai demandé hier pour bien mettre le point sur ses limites. Bon, n'oubliez pas que c'est la version bêta et que l'ensemble est encore perfectible. Donc, dans les tests que j'ai effectués hier, bon, c'est à peu près la même chose, hein. Vous avez donc le plan de contenu stratégique pour l'optimisation de l'engagement sur les réseaux sociaux. Donc ici, ce qui est pratique, c'est qu'on voit l'historique donc de tout ce qui a abouti à ça. Donc vous voyez là, au niveau des exports, je lui ai dit, j'ai exporté le document, non, c'est lui qui me dit, j'ai exporté le document format PDF en corrigeant les problèmes. Mais en fait, si je clique dessus, que je télécharge le document, bon là on ne peut pas le voir, mais je vous confirme donc que j'ai affaire à des documents vides. Et si je monte, voilà, je lui ai demandé de me créer une image. Alors là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc vous savez que la création d'images sous ChatGPT est gérée par DALL-E. Et en fait, je lui ai dit, génère une image illustrant le thème de l'article. Bon, là, il m'a généré une image au format carré, ce que je ne voulais pas. Je lui ai dit non, je veux une bannière. Donc, la bonne nouvelle, c'est que au niveau du texte, eh bien, vous voyez que ici, il n'y a pas d'erreur. On a bien Social Media Engagement, Facebook Design. Donc, il y a quand même une meilleure compréhension du texte, je dirais. Vous pouvez donc faire de l'in-painting, etc. Mais vous ne pouvez pas encore, avec cette version bêta, intercaler en fait l'image dans le document. C'est-à-dire que je lui avais demandé, intègre la bannière dans la mise en forme. Donc il me dit, j'ai intégré la bannière générée dans le document en remplacement de l'image existante, etc., etc. Je lui ai dit, je ne la vois pas. Et ChatGPT me dit, il semble que l'image ne soit pas visible car elle est référencée à un chemin de fichier local qui n'est pas accessible directement ici. Voulez-vous que je vous fournisse un lien direct? Bon, ici, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que ici, si vous ne pouvez pas encore intégrer visuellement une image dans un document créé, cela ne vous empêche pas de la créer, de l'exporter, puis au moment de copier-coller cela sur un document PDF, Word, je ne sais quoi, eh bien vous importez l'image générée. Donc les limites, c'est des difficultés au niveau de l'export dans certains formats de votre document, le fait de créer des images à l'intérieur du même document. Après, j'ai pas tout testé, donc je suis resté déjà un bon moment. Vous pouvez également intégrer bien sûr des liens HTML, etc. De manière très très facile. Donc vous voyez qu'ici, c'est quasiment un document similaire que j'ai testé hier. Vous voyez que le tableau est différent de celui que nous avons créé ensemble aujourd'hui, mais que dans l'ensemble, en fait, tout s'est bien déroulé malgré les petits aléas techniques liés donc à l'exportation et à la génération d'images. Donc voilà pour la présentation et les possibilités multiples et larges qu'offre cette version de ChatGPT 4o. Nous allons désormais passer à la gestion du code. Alors soyons clairs, j'ai conçu plusieurs dizaines de sites en 20 ans de carrière, mais comme tout le monde, j'ai des notions assez basiques d'HTML, alors que les autres types de codage me sont complètement étrangers. À l'époque, j'avais commencé à construire des sites en HTML, puis ensuite je suis passé sur Dreamweaver, ensuite je suis passé sur WordPress. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que au plus vous utilisez des logiciels performants pour la création de sites internet, et au plus vous oubliez en fait les notions de base que vous aviez apprises en HTML. Donc, pour l'exemple du code, j'ai vu passer beaucoup de vidéos dans lesquelles des petits jeunes disent créez-moi un jeu Tetris codé en Python, machin. Ben moi, chaque fois que je fais ça, ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, bon, après tout, je n'étudie pas les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT référentes au code pour des jeux. Moi, ce que je voulais, c'est créer un code précis, par exemple, pour créer une page web, ce qui est quand même plus intéressant en termes de business. Je vous ai dit également en début de vidéo que le système mis en place par Claude avait agréablement surpris la communauté en début d'été par sa capacité à comprendre exactement ce que vous lui demandez en termes de gestion de code. Eh bien, je m'étais reçu pas mal de commentaires nauséabonds dans la figure parce que j'avais dit que, selon moi, Claude n'était pas aussi efficace qu'on le présentait. Bon, ensuite, je suis un peu revenu sur ce que j'avais dit parce qu'en le testant, c'est vrai qu'il était quand même efficace. Mais je peux vous garantir qu'avec cette version de ChatGPT, eh bien, le code est sublimé et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à créer en quelques clics.
C'est-à-dire, en fait, j'ai créé la première page d'un site web de manière très facile et je vais vous montrer comment vous pourrez en faire autant et comment vous pourrez gagner du temps pour votre business en ce sens. Donc, pour ce faire, voilà le test que j'ai effectué hier. Je lui ai dit code le jeu Tetris en HTML. Pas de problème, etc. Donc là, en cliquant dessus, voilà l'ensemble du code. Donc voilà, ici, tout est censé fonctionner. Sauf que lorsque j'ai copié-collé ce code dans un logiciel dédié, eh bien, je n'avais pas le jeu qui fonctionnait. Bon, je me suis dit, c'est pas grave. Alors, je suis descendu, j'ai réitéré l'essai sans succès. Donc, quel que soit le langage, eh bien, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Donc, je suis passé à un deuxième exemple. Je lui ai demandé de me créer la page d'un restaurant en HTML. Alors, voilà exactement le prompt que je lui ai demandé. Créer une page HTML. Il s'agit d'une page d'accueil design avec 4 icônes pour mon restaurant, proposant des salades, des pizzas, des viandes grillées et des desserts maison. Donc ici, voilà le code qu'il m'a généré. Donc, je vais quand même vous expliquer comment cela fonctionne avant de vous montrer les résultats. Donc ici, quand vous avez un code, eh bien, les boutons que je vous ai montrés, enfin les icônes plus précisément que je vous ai montrées en tout début, changent. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la revue du code. Donc si je clique sur la revue du code, ben, le système de scan va se redéclencher. Et ici, des suggestions vont apparaître quant à certaines parties. Donc ici, on me dit l'icône box. Donc l'icône box, c'est les petits carrés aux bords arrondis censés accueillir mes icônes où il y a marqué entrée, pizza, etc. Donc là, on me dit la largeur et la hauteur sont fixées, ce qui pourrait affecter en fait l'interactivité sur des écrans plus petits. Considérez en fait l'utilisation de valeurs plus basses pour que le pourcentage évite cela. Donc là en fait ce qui est intéressant c'est qu'ici ChatGPT m'a proposé un code de départ, mais lorsque j'ai cliqué sur ce bouton revue du code, celui-ci me conseille en fait de revoir la taille par défaut pour que au niveau de l'adaptabilité de la taille du site, celui-ci soit conforme à tous les écrans. Grosso modo, les valeurs ici ne sont pas assez responsives. Le fait d'être responsive, ça veut dire que quels que soient les écrans que vous utilisez, tablette, téléphone, écran d'ordinateur, eh bien, les sites que vous créez s'adaptent toujours aux différents supports. Donc là, je vais faire exactement comme tout à l'heure, je vais faire appliquer. Donc là, on voit que la largeur est de 200 pixels, que la hauteur est de 250 pixels. Eh bien, si je clique dessus, ChatGPT va en principe corriger les valeurs, c'est-à-dire la hauteur et la largeur par défaut. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de me donner la largeur et la hauteur en pixels, il me la donne en pourcentage. Et quand vous connaissez un petit peu le code HTML, les meilleures méthodes basiques pour rendre des images compatibles à la taille de l'écran, ce n'est pas de fournir en termes de codage une largeur et une hauteur en termes de pixels, ce qui vous donnerait une taille fixe, mais en termes de pourcentage qui permet de s'adapter donc à n'importe quel écran. Donc vous voyez que ce premier bouton, cette première icône, la revue du code, est fondamentale. Sans être un expert du code, ça vous allez pouvoir vous servir de l'exemple que je viens de vous donner pour parfaire certains problèmes d'adaptation de la taille à vos écrans. La deuxième, c'est porter vers un langage. Eh bien ça signifie simplement que le document que vous avez sous les yeux est au langage HTML. Si je veux l'exporter dans un des formats spécifiés ici, eh bien il suffit de cliquer PHP, C++, Python, etc. Et vous aurez d'autres occurrences du même code dans d'autres langages. Donc ça, c'est très facile à comprendre. Le troisième élément, corriger les bugs, eh bien ça, on va cliquer dessus. Le système de scan va se déclencher. Bon, alors, à moins que ChatGPT ait créé initialement des bugs au début, eh bien en fait, il procède à une sorte d'autocorrection de ce qu'il a lui-même généré. Donc a priori, là, il ne devrait pas y avoir de bugs. Bon, en général, ça c'est un bouton
que vous utilisez une fois que vous avez déjà prévisualisé le système en fait que ChatGPT vous a créé. Alors là, vous voyez qu'il y a apparemment des bugs. Donc, ici, il dit « Considérez que si vous utilisez du vocabulaire comme section ou article, au lieu de la balise div, eh bien, cela peut être négatif si vous voulez. » Là, il précise que chaque catégorie d'aliments, en fait, peut correspondre à sa propre section. Bon, on va lui faire confiance, on va lui dire « Ok, d'accord, je te suis, appliqué. » Et donc, ici, on a donc affaire à une auto-correction, ce qui est quand même assez intéressant. Donc évidemment, hein, ça c'est parfait pour les développeurs qui ont moins besoin en fait comment dirais-je, vérifier visuellement le code dont ils sont eux-mêmes à l'origine. Mais ce qui est surtout utile grâce à cette icône, c'est lorsque vous apportez des corrections tapées à la main. Vous pouvez oublier une virgule, un point, et là le code sera anéanti en fait. Donc ici, deuxième suggestion. Donc là, on a une iframe qui permet d'afficher un élément et qui disent ajouter un titre permet en fait de contextualiser ce dont on va faire les lecteurs. Donc là, je vais faire appliquer et je vais faire une confiance aveugle à ChatGPT sur ce point. Bon, l'idée c'est que, comme je vous le dis, sans être spécialiste du code, les indications que je vous donne ici vous permettront quand même de mieux comprendre l'ensemble et de vous auto-corriger. Enfin, d'auto-corriger la génération que vous a faite ChatGPT du code global. On a encore quelques parties sélectionnées, donc là, on va faire appliquer, et on a encore un élément en bas, ici on va faire appliquer, et pendant que ça génère, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que même si vous n'avez pas trop de compétences en code, eh bien ici, ChatGPT vous donne les précisions relatives à ces changements. Là, par exemple, il a dit « J'ai corrigé le code en rendant les dimensions des icônes et du formulaire de réservation plus flexibles afin d'améliorer la réactivité du site. » Parfait. Ensuite, il me dit « J'ai remplacé les éléments div contenant chaque catégorie de nourriture par des éléments section afin d'améliorer la lisibilité et le SEO. » Ensuite, attribut, j'ai ajouté un style de mise au point au bouton du formulaire de réservation pour améliorer l'accessibilité en facilitant la navigation via le clavier. Donc, il vous explique grosso modo ce qu'il a effectué. Donc là, tout m'a l'air bien. Au niveau des autres icônes, en remontant, alors ajouter les journaux, bon ça c'est les journaux qui vous expliquent en fait la procédure qui a été effectuée donc à l'instant en fait. Hein. Donc là, après le scan, ChatGPT va vous expliquer précisément ce qu'il est en train d'effectuer en direct sous vos yeux. Voilà. Et donc là c'est des petits éléments invisibles mais qui procèdent de l'amélioration en fait du codage. Donc là, ChatGPT nous précise, j'ai ajouté des instructions pour afficher des logs lors du chargement de la page et des interactions avec le formulaire de réservation afin d'aider au débogage. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres modifications. Donc là, tout va bien. Et le dernier élément, c'est le fait d'ajouter des commentaires. Donc ça, c'est parfait si vous décidez de créer un site internet en collaboration avec d'autres collègues. Donc là, par exemple, vous pouvez lui dire, ben là, ajoute des commentaires sur la section 2 parce que il y a des trucs qui ne me satisfont pas. Donc là, le collègue reçoit vos notifications et voit si il peut apporter sa patte, son expertise à la section soumise aux commentaires. Donc ici, une fois que ce code est généré, eh bien, vous allez procéder à une copie intégrale de ce dernier. Pour le prévisualiser, alors regardez ce que j'ai fait hier. Donc voilà, je vais demander un titre. Alors au début, j'avais que les 4 icônes sur fond blanc, etc. Donc là, je lui ai demandé, grâce à mes petites connaissances en HTML, de me modifier la couleur de ce qu'on appelle les icônes box, c'est-à-dire ces éléments où figurent les icônes. Je lui ai donc demandé de me fournir des icônes de salade, de pizza, etc. Je lui ai dit que le titre du site il devait être dans une police manuscrite sans nommer formellement le nom de la police. Donc ça, ChatGPT va vous choisir la police a priori la mieux adaptée pour ce faire. Je lui ai demandé des liens
voilà, vers les différents endroits du site. Bon là, si je clique dessus, il ne se passe rien, c'est normal, puisque je n'ai pas intégré cela sur une page web. Là, c'est qu'un simple visualiseur, hein. Donc ce petit visualiseur, il est très pratique, parce que contrairement à d'autres, il suffit de coller votre code et éviter de vous emmerder à vous inscrire, etc. Donc il s'appelle codebetter.lucaswillem.com. Vous avez l'adresse ici, je vous la mettrai en description, comme ça vous pourrez vraiment tout prévisualiser. Vous pouvez prévisualiser votre script en HTML, en CSS, en JavaScript, donc en pas mal de choses. Donc là je reviens dans la preview. Donc ici j'ai collé entre les balises P en début et la fin de la balise le code qui me permet de générer la page HTML. Je l'agrandis ici. Vous voyez qu'ici, par rapport à l'exemple précédent, ce qu'on appelle les icon box, c'est-à-dire les zones rouges, se sont un peu élargies. Et si je réduis la fenêtre, celles-ci vont se caler, s'adapter à n'importe quel écran. Donc vous voyez que tout fonctionne bien. Ici, je descends. J'ai bien mon formulaire de réservation. J'ai même intégré une page Google interactive. Et je lui ai dit qu'en fin de site, je voulais un bas de page avec les mentions légales, la politique de confidentialité. Donc vous voyez que mention légale et politique de confidentialité, c'est des liens censés être interactifs, puisque vous voyez l'espèce de petit gant. En revanche, pour la mention création site Barthélémy Nobili 2024 tout droit réservé, je lui ai simplement dit mention et entre guillemets la phrase qui est située ici. Donc voilà, je vais vous montrer le cheminement. Donc voilà, là c'est le code qu'on a travaillé ensemble. Si je redescends, eh bien j'ai mon exemple de code. Ici j'ai la prévisualisation de l'ensemble de ce que je lui ai demandé. Et chose importante aussi, je lui ai demandé d'exporter cela en Python. Donc ici, si vous voulez exporter votre code dans un autre langage que le HTML, il suffira de lui dire exporte cela en Python, en JavaScript, en ce que vous voulez. Et comme disait notre ami Hollande, le changement c'est maintenant. Voilà, le code se déclenche dans le format de sortie que je lui ai demandé. Vous pouvez toujours arrêter la manœuvre en cliquant sur annuler. Donc ici j'ai bien exporté le document en Python, mais j'ai le même problème que tout à l'heure. J'aurais dû lui dire crée-moi une copie en Python, parce que du coup j'ai perdu mon fichier HTML. Donc là je lui dis je veux une copie en HTML, une en Python. Donc là ChatGPT est censé s'effectuer et vous avez vu qu'ici voilà, j'ai mes deux fichiers, le restaurant homepage au format Python et le restaurant homepage, la page principale au format HTML. Donc vous voyez au gré de ces exemples très précis que cette nouvelle fonction, cette nouvelle version, cette nouvelle mouture de ChatGPT frôle l'excellence. Elle est très réactive, permet des résultats très fluides, très cohérents. Et même moi qui personnellement ne suis pas très à l'aise avec le code, ce qui m'avait d'ailleurs exaspéré avec Claude comme je vous l'ai dit, eh bien ici tout est agréable, tout est logique et répond parfaitement, rapidement et de manière très fluide aux questions que nous lui posons. N'oublions pas en plus qu'il ne s'agit que d'une version bêta et que les limites relatives à l'export des fichiers, à la création d'images, etc. vont être améliorées très rapidement. J'ajoute aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est possible, que au lieu, dans l'exemple de la création d'une page HTML à partir de données que j'entre au clavier, j'aurais pu lui soumettre une image, une adresse web menant vers un site internet en lui demandant « Inspire-toi de l'image ou du lien pour me créer une occurrence du même site ». Ça, il le fait très bien. Bref, vous l'avez compris, depuis longtemps, on n'avait pas connu une telle avancée véritable dans la gestion de ChatGPT. L'ensemble est vraiment très convaincant et je pense que dans les semaines qui suivent, Claude ne devrait pas tarder à réagir.
vu que lorsqu'une intelligence artificielle tente de s'imposer, eh bien son concurrent direct ne tarde pas à réagir. On est un peu au niveau de la provocation des matchs de MMA. C'était Barthélémy, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles actus liées à l'IA, quelle que soit sa forme et sa fonction. Je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien, ciao.